Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Eurocomédia TV. On démarre l'édition de ce jeudi 13 novembre 2025 avec le coup de procès de Roger Mbala à Paris. L'ex-chef rebelle congolais Roger Mbala a surpris la cour en recusant ses avocats et en refusant de comparaître. Jugé pour des crimes contre l'humanité présumés dans l'Est de la RDC au début des années 2000, il a dénoncé une parodie de justice et a quitté la salle d'audience, malgré l'intervention du président de la Cour pour lui imposer un avocat commis d'office. Roger Mbala reste déterminé à ne pas participer à la procédure. L'audience reprendra ce jeudi 13 novembre au Palais de justice de Paris. En France, Emmanuel Macron muscle sa défense spatiale. Le président français a présenté à Toulouse une nouvelle stratégie spatiale annonçant 4,2 milliards d'euros supplémentaires pour le spatial militaire d'ici 2030. Face aux menaces d'espionnage et d'attaques sur satellite, il prône le développement de l'ancien européen réutilisable et la modernisation de la base de Kourou. Cette stratégie vise à rendre la France plus compétitive, notamment face aux États-Unis et à SpaceX, mais reste en retrait par rapport aux investissements allemands. Réforme des retraites, suspension votée à l'Assemblée nationale. En France, les députés ont adopté mercredi la suspension de la réforme des retraites de 2023 avec 255 voix pour 146 contre. La mesure bénéficie du soutien du PS, des écologistes et du RN, tandis que la Renaissance s'est abstenue. L'échelle des pensions et des minima sociaux a été largement repoussée, marquant une victoire pour la gauche et une décision très critiquée par la droite. Olivier Faure parle d'une victoire d'étape, tandis que Bruno Retailleau dénonce une décision irresponsable. On continue cette édition avec le Moyen-Orient, précisément en Cisjordanie. La violence des colons israéliens contre les Palestiniens continue de s'intensifier en Cisjordanie. Près de Tulkarem, environ 200 colons ont attaqué le village de Beit Lid, incendiant véhicules, maisons et installations agricoles. Le président Isaac Herzog et l'armée israélienne dénoncent ces actes, tandis que les ONG pointent une impunité persistante, un soutien tacite de certains gouvernants. Depuis le début de l'année, 174 Palestiniens ont été blessés, soit une hausse de 12% par rapport à l'an dernier. Autre point dans l'actualité du jour, la France préoccupée par les opérations américaines de l'antidrogue. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent au Canada pour évoquer le narcotrafic en Amérique latine. Depuis septembre, l'armée américaine a détruit 14 bateaux et causé 57 morts, des opérations dont la légalité est contestée. La France critique ces interventions et annonce la création dès l'année prochaine d'une académie régionale en République dominicaine pour former enquêteurs et douaniers. Un programme d'extradition de narcocriminels avec la Colombie est également envisagé. C'est l'essentiel de l'actualité à l'international de ce jeudi 13 novembre 2025. Merci de nous avoir suivis.